Chers collègues, la parole est à Monsieur Stéphane Mazard pour le groupe RDSE. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues, la question des sectes en France a déjà fait l'objet d'une attention soutenue de la part des parlementaires, en particulier de nos collègues députés. Le groupe RDSE a souhaité poursuivre ce travail avec la création d'une commission d'enquête au Sénat. Le rapporteur, Jacques Mézard, et le président, Alain Milon, en ont rappelé les raisons. Il ne s'agissait pas d'être redondant, mais plutôt d'explorer en détail un aspect fondamental des pratiques sectaires en pleine croissance, celui d'une utilisation abusive du thème de la santé. La proposition de résolution que mon groupe avait déposée l'année dernière allait dans ce sens en indiquant, je cite, « Le développement de pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique sans fondement scientifique ou encore de prise en charge psychologique hors du cadre psychothérapeutique pose aujourd'hui une réelle question de santé publique encore mal connue qu'il importe d'évaluer. » Nous sommes arrivés au terme de cette évaluation rigoureuse et très méthodique. J'en profite pour féliciter, comme cela a été fait par mes prédécesseurs, le président Milon et le rapporteur Mézard de cette commission d'enquête qui ont travaillé, et c'est important, dans un esprit d'ouverture et de parfaite transparence, sur un sujet difficile qui impliquait l'audition, s'agissant de certains responsables visés par le rapport, de personnes particulièrement habiles et parfois soucieuses d'opacité. On comprend très bien les ressorts de cette culture du secret. Ces prétendus thérapeutes n'ont pas intérêt à ce que l'on démontre toute la malice, pour ne pas dire l'escroquerie, qui sous-tend bien souvent leur activité. Comme le disait si bien Jean de La Fontaine, le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut un professeur très fertile. Force est de constater que les pratiques thérapeutiques non conventionnelles se développent aujourd'hui. Le rapport le constate. Les Français sont de plus en plus avides de techniques de bien-être et de soins nées d'une imagination sans bornes. Fasciathérapie, kinésiologie, décodage biologique, ondiobiologie, pour ne citer que quelques exemples d'un immense marché très juteux. Tout cela pourrait prêter à sourire. Malheureusement, plusieurs tragédies nous obligent à considérer ce phénomène avec vigilance et surtout à renforcer la réponse des pouvoirs publics. En effet, l'absence de soins ou l'injonction de soins fantaisistes par des pseudo-thérapeutes peut conduire jusqu'à la mort. Bien entendu, nous ne sommes pas démunis face à ce phénomène sectaire en général. Plusieurs institutions mènent une lutte contre les dérives thérapeutiques et sectaires. Mais comme l'a indiqué très justement le rapporteur, la réponse est globalement insuffisante. Et des améliorations dans notre arsenal législatif et réglementaire s'imposent. L'ampleur du phénomène et son expansion actuelle constituent un problème en soi. Les acteurs de ces dérives ont une forte capacité à l'infiltration des esprits, par des méthodes psychologiques assez traditionnelles, mais aussi par une exploitation de l'environnement technologique et institutionnel. Il faut malheureusement le dire, nous sommes face à des organisations intelligentes, avec des stratagèmes de contamination et d'installation bien élaborés, qui tranchent d'ailleurs avec le caractère farfelu de leurs préconisations. Comme vous le savez très bien, mes chers collègues, elles s'appuient d'une part sur les grandes angoisses collectives, qu'elles soient d'origine sanitaire, climatique ou encore économique, pour faire passer leur message apocalyptique et recruter encore plus d'adeptes. À l'échelle individuelle, elles exploitent les fragilités ou les situations de détresse. La maladie est une porte d'entrée importante pour ces gourous guérisseurs qui parviennent à faire sortir un grand nombre de nos concitoyens du circuit médical dit conventionnel. Ce qui est plus récent et qui constitue un sujet d'inquiétude, c'est l'utilisation de façon invasive des nouvelles technologies qui peut conduire tout utilisateur, en un seul clic, à accéder à ces thérapies douteuses sans les avoir forcément recherchées. Comme le démontre très bien le rapport de la commission d'enquête, Internet est une aubaine pour tous ces mouvements,
qui, sous prétexte d'apporter le bien-être ou la guérison, inondent le web de leur publicité. Le nombre de sites référencés et leur indexation rusée nécessitent une action rigoureuse de la part des pouvoirs publics pour en maîtriser le flux et en contrôler le contenu. Dans cette perspective, la Commission fait 5 propositions, dont certaines sont d'ordre technique, d'ordre à visée préventive ou même de nature juridique. Je pense en particulier à la possibilité d'étendre à la cyberpatrouille de la gendarmerie le dispositif d'investigation sous pseudonyme. Notre commission a également évoqué d'autres vecteurs de propagation des dérives thérapeutiques ou sectaires. La formation professionnelle et, dans une moindre mesure, l'hôpital ou l'université. Sur ce point, outre la protection que nous devons apporter à nos concitoyens tournés vers ces institutions, il est inadmissible que de l'argent public soit directement, s'agissant de la formation professionnelle, ou indirectement associé au développement des pratiques non conventionnelles. Là aussi, nous avons fait un certain nombre de recommandations auxquelles je souscris totalement pour dépister celles-ci. S'agissant de la formation professionnelle, qui devrait rapidement faire l'objet d'une grande réforme, je pense que le Sénat ne manquera pas de travailler sur le contrôle du contenu même des formations. En tout cas, les membres du RDSE seront vigilants sur ce volet. Durant ces 6 mois d'enquête, nous avons également bien noté un processus qu'il faut sinon interrompre, au moins ne pas alimenter, en cédant à la quête de liberté thérapeutique. Les thérapeutes aux méthodes non conventionnelles ou sectaires sont à la recherche permanente d'une légitimité ou, à défaut, d'une respectabilité. Il est par conséquent important de les décrédibiliser, notamment par une action judiciaire rigoureuse. Hélas, les poursuites judiciaires contre les sectes se concrétisent peu, malgré l'existence d'un arsenal très complet. L'apport de la loi dite Abou-Picard, qui permet de réprimer le délit d'abus frauduleux, de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, est essentiel. Mais notre droit protège aussi la liberté de conscience, le libre consentement, ce qui conduit les magistrats à la prudence. Si l'on ajoute à cela la difficulté à caractériser l'infraction, les condamnations aujourd'hui sont rares. Enfin, on observe que peu d'affaires arrivent en justice, parfois en raison de l'état de déni des victimes, mais aussi par la faiblesse des signalements de la part des institutions concernées. À l'issue de plusieurs auditions, nous avons constaté la faiblesse des moyens humains, le relâchement du fonctionnement de certains des outils existants, ou même leur déspécialisation. Je pense par exemple aux magistrats référents, souvent démobilisés, ou encore aux conseils départementaux de prévention de la délinquance, aux compétences trop larges pour être vraiment efficaces. Mes chers collègues, la santé mentale et physique de milliers de nos concitoyens est en danger. La lutte contre les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires est donc un combat urgent qu'il nous faut mener sur plusieurs fronts, comme le relève le rapport. J'ajouterai que c'est aussi un combat républicain, car ces mouvements menacent aussi une de nos valeurs fondamentales, celle de la laïcité. Une conception moderne et exigeante de celle-ci nous oblige en effet à protéger les institutions des influences sectaires. Quand l'hôpital public ou l'université se laisse gagner par ces groupes sectaires, la neutralité des institutions de la République doit pouvoir leur être opposée afin de les empêcher de nuire. Merci, chers collègues.